mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes aujourd'hui le 23 novembre, nous sommes encore ensemble pour notre café matinal. Ma petite princesse, qu'est-ce que tu vas prendre? Bien, aujourd'hui, je vais prendre un jus d'orange. Un jus d'orange, où Karine a besoin de vitamines. Là, je sens que quand elle va finir son jus vitaminé, je crois qu'elle va relâcher une de ses paroles qui va nous décoiffer. Amen. Même si j'ai pas beaucoup de cheveux, je vais peut-être quand même décoiffer. Alléluia. Hébreux chapitre 4 verset 2 nous dit « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Mêler la foi à la puissance ». Quelque temps après que je prêchais à Garland dans le Texas, après le culte, le pasteur, sa femme, ma femme et moi décidâmes d'aller à Dallas pour déjeuner. Nous étions assis au restaurant quand une jeune femme entra avec sa mère et son père. C'était la jeune femme pour qui j'avais prié. Elle marchait aussi bien que tout le monde. Elle s'approcha de la table et nous adressa la parole. « Frère, dit-elle, vous souvenez-vous de m'avoir dit que je marcherais ? Bien sûr, je savais que vous le feriez en ajoutant votre foi à la puissance de Dieu. J'ai su que la puissance de Dieu vous avait été transmise. Ce fut le lendemain matin que sa foi déclencha la puissance qui avait déjà été transférée à son corps. Sans cette foi pour activer la puissance, il n'y aurait pas eu de manifestation finale de la guérison. Je suis sûr de ceci. Toute guérison dépend de deux conditions. Premièrement, le niveau de puissance transmise. Et deuxièmement, le niveau de foi qui met en œuvre la puissance transmise. Selon Hébreux chapitre 4 verset 2 que nous avons lu, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Si vous ne croyez pas que la guérison existe pour vous au ciel, vous ne la recevrez pas. Elle n'aura jamais aucun effet salutaire sur votre corps, votre âme ou votre esprit. Si vous ne la recevez pas et ne vous en emparez pas consciemment. Amen, amen et amen. Mon frère, ma sœur, moi quand je vois ça, mon cœur se réjouit. Vous savez, au sein du Bon Samaritain, comme je vous le disais il y a quelques mois d'ici, nous avons entamé une série d'études sur le fait de s'approprier les bénédictions spirituelles que nous pouvons trouver dans Éphésiens chapitre 1 au verset 3 qui nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Comme nous le disions à maintes et maintes reprises au sein de cette émission que nous faisons pour vous depuis le 1er janvier, mon frère, ma sœur, beaucoup croient que Jésus est mort pour eux, pour les pardonner de tous leurs péchés. Mais combien aujourd'hui vont plus loin en pensant que Dieu les a guéris de toute maladie? Parce que ce verset de Éphésiens chapitre 1, verset 3 nous dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et nous le voyons, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas mis au singulier, mais c'est mis au pluriel. Il y a plus que la guérison du péché, mon frère, ma sœur. Il y a la guérison, mon frère, ma sœur, dans ton esprit, dans ton âme et dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Dans ton corps aussi, mon frère, ma sœur.
Et malheureusement aujourd'hui, notre christianisme aujourd'hui est beaucoup basé sur du blablabla, mon frère, ma soeur, que sur la puissance, sur la manifestation du Saint-Esprit. Comme nous l'avons déjà dit et répété, mon frère, ma soeur, depuis le 1er janvier, quand le Saint-Esprit est présent dans la vie d'un frère et dans la vie d'une sœur, eh bien moi je te dis qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe. Parce que le Saint-Esprit est las aujourd'hui d'entendre du blablabla et il n'y a rien qui se passe, mon frère, ma soeur. Nous avons la prédication de la puissance de Dieu, mon frère, ma soeur. Nous le savons, la Bible nous le dit. Il nous dit que notre prédication ne repose pas sur une sagesse humaine, mais sur une puissance de l'Esprit, mon frère, ma soeur. La parole doit être relâchée, mon frère, ma soeur, avec puissance, comme nous le faisons depuis le 1er janvier, mon frère, ma soeur. Mais tu as ta part à faire. Tu dois préparer le terrain, mon frère, ma soeur. Tu te réjouis d'entendre tous les matins Christina, Karine et Salvatore. Mais as-tu préparé, mon frère, ma soeur, le terrain de ton cœur? As-tu dit, Seigneur, encore aujourd'hui, tu vas me bénir parce qu'ils vont relâcher ta parole avec puissance dans ma vie et je veux activer ma foi. C'est pour ça que nous avons nommé cette émission, mon frère, ma soeur, foi et guérison. Amen. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alléluia. Et la guérison, ça fait partie d'un des plans que Dieu nous a donné pour notre vie, mon frère, ma soeur. Pendant 3 jours ici, nous avons lu un témoignage, mon frère, ma soeur. Cette femme était là, les médecins ne pouvaient rien faire pour elle. Et nous voyons que par la simple, entre guillemets, prière d'un serviteur de Dieu, la femme marche. C'est la puissance de Dieu qui est manifestée au travers de ses serviteurs, mais aussi au travers de sa servante qui reçoit la parole de Dieu, pas comme la parole d'un homme, mais comme la parole de Dieu. Amen. Elle a mis sa foi, elle a dit, si Dieu le dit dans sa parole, si ce serviteur prie pour moi, c'est qu'il a la foi. Alléluia. Nous ne nous basons pas sur ce que les médecins disent, mon frère, ma soeur. Nous nous basons juste dans une chose. Où est la maladie pour vous? C'est ce qu'on poserait comme question aux médecins. Où est la maladie? C'est le foie? Eh bien, nous imposons la main sur le foie, mon frère, ma soeur. C'est sur des cancers. Et nous prions, mon frère, ma soeur, Amen. pour que ce cancer soit complètement disparu. Au nom de Jésus. Où ce qu'il soit, cerveau, les yeux, la langue, les oreilles, le cœur, le foie, les reins, les intestins, l'estomac, Béni sois-tu. les genoux, nous imposons les mains, nous disons cancer, sors au nom de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, impose tes mains là où tu souffres et maintenant nous prions ensemble pour que cette maladie, pour ce mot que tu as, mon frère, ma soeur, parte maintenant et que tu dises, voilà, j'étais malade, je ne le suis plus, au nom de Jésus. Amen. Parce que nous croyons à la puissance de Dieu. Nous ne croyons pas au blablabla, mais nous croyons dans la manifestation du Saint-Esprit, qui est une des 3 personnes de la Trinité et qui me dit, je te guéris maintenant au nom de Jésus. Amen. Reçois, mon frère, ma sœur. Reçois aujourd'hui. Sans cette chaleur qui va envahir ton corps maintenant, au nom de Jésus. Amen. Impose tes mains, mon frère, ma soeur. Mets ta foi en activité, parce que je sais que vous allez tous guérir. Tous guéris, vous allez être. Amen. Je le dis, vous allez tous guérir. Est-ce que vous sentez dans ma voix une once de doute? Prophétesse, est-ce que tu sens le doute en moi? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu ressens? Je ressens la force, la foi, la puissance, l'onction de guérison qui coule à travers toutes les paroles que tu relâches sur la vie de nos frères et sœurs. Voilà, mon frère, ma soeur. Voilà ce que Karine, je suis proche d'elle. Elle a là, je vous te dis, elle a pris un jus d'orange, là, maintenant, elle est bouillante. Parce que déjà, le jus d'orange l'avait boosté, mais là, maintenant, j'ai poussé la prophétesse pour que maintenant, quand elle va relâcher cette parole-là, oh là là là. D'ailleurs, tu sais quoi? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais te laisser toute la place parce que je sais que Dieu, au travers de toi, fait de grandes choses aussi. Amen. Amen. Amen, amen. Je reçois. Message, pasteur, que Dieu a déjà commencé avec toi à entamer quelque chose dans la vie de mon frère et de ma sœur. Merci Seigneur. Amen. J'en suis convaincue. Je crois que encore aujourd'hui, vous sentez que nous essayons de relâcher vraiment la puissance de l'onction de Dieu sur vos vies
Et si vous êtes préparé, si vous êtes disposé à recevoir, eh bien, vous le recevrez, mon frère, ma sœur. Vous recevez en cet instant cette puissance, cette onction de guérison que nous venons de relâcher à travers le pasteur. Eh bien, moi, j'aimerais juste ajouter ceci. Dieu nous dit dans Ésaïe 55, à partir du verset 9, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, mes bien-aimés, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. Mes bien-aimés, Dieu envoie sa parole encore aujourd'hui. Et que dit cette parole? Elle dit: je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Tout a été accompli à la croix. J'ai versé mon sang pour chaque maladie qui existe sur cette terre. Aucune d'elles n'a été oubliée devant ma face. Toute maladie, toute infirmité n'a aucune puissance devant moi, devant le sang que j'ai versé à la croix pour ta guérison, mon frère, pour ta guérison, ma sœur. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, reçois, que ton cœur soit vraiment disposé et attentif à la parole de l'Éternel, à la semence qui vient d'être envoyée, afin qu'elle produise du fruit dans ta vie, qu'elle produise du fruit visible dans ta vie, j'aimerais dire aussi, afin que tout œil le voie, que cette parole qui t'a été donnée, tu l'as reçue et tu l'as mise en pratique. Laisse descendre la foi en toi. Crois au-delà de toute espérance. Crois plus haut, crois plus fort, crois encore plus à tout ce qui t'a été annoncé, car tu verras la gloire de Dieu s'élever dans ta vie. Tu verras que maintenant, tu peux commencer à te sentir mieux. Vous souvenez-vous de la méditation d'il y a quelques jours? Vous pouvez commencer à vous sentir mieux. Au lieu de toujours ressasser vos douleurs, vos symptômes, commencez à parler de la bonne manière. Annoncez que la parole qui vous a été donnée prend vie dans vos cœurs, prend vie dans vos âmes et dans vos esprits, et qu'elle sera manifeste aux yeux de tous dans vos corps. Oui, vous êtes guéris. Oui, vous êtes bénis de toutes les bénédictions célestes que Dieu avait en réserve dès la fondation du monde pour chacun d'entre vous. Vous êtes des fils et des filles du Dieu Tout-Puissant à qui rien n'est impossible. Mettez votre foi en action. Laissez-la agir dans vos corps, mes bien-aimés, et que toute douleur soit anéantie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que toute souffrance se taise encore aujourd'hui par la puissance du sang qui a été versé à la croix. Je déclare que toute maladie, quel que soit son nom et quel que soit le lieu dans lequel elle se loge, a reçu sa guérison aujourd'hui. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu est assez puissant pour guérir n'importe quelle maladie. Amen. Dieu est assez puissant pour vous bénir au-delà de toute espérance, mes bien-aimés. Je le crois et je le sais. Et j'envoie cette parole sur ta vie, mon frère, ma sœur, afin qu'elle te guérisse. Je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Dieu envoie sa parole. Dieu envoie sa guérison. Cette onction de guérison coule maintenant sur ta vie, mon frère, ma sœur. Amen. Elle coule sur ton corps tout entier, de la tête jusqu'aux pieds. Est-ce que tu sens cette chaleur qui t'envahit encore aujourd'hui? Est-ce que tu sens cette chaleur qui descend
et qui consume toute maladie, Amen. toute infirmité au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse-la t'envahir, laisse-la consumer tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui envahissait ton corps et qui criait la mort, qui criait la maladie. Aujourd'hui, c'est la vie qui rentre en toi, la vie Amen. de Jésus-Christ en toi. Est-ce que tu sens cette chaleur traverser ton corps tout entier? Amen. Est-ce que tu sens cette chaleur envahir tous les membres de ton corps? Est-ce que tu sens cette chaleur glisser dans chacune de tes veines et les déboucher au nom puissant de Jésus-Christ? Purifier ton sang de la tête jusqu'aux pieds au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a aucune maladie, je le répète, aucune maladie qui soit assez puissante pour demeurer quand l'onction de Christ descend sur vous. Laissez cette chaleur vous envahir au nom puissant de Jésus-Christ. Laissez-la parcourir tous les membres de votre corps. Laissez-la déloger toute maladie, toute infirmité. Redressez tout ce qui a été tordu, courbé au nom puissant de Jésus-Christ. Laissez cette onction de guérison régénérer tout membre qui a été affecté par la maladie. Toute cellule qui a été détruite par la maladie. J'appelle la guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle l'onction de la guérison à couler et à guérir tout membre infecté par la maladie. Maintenant, c'est la santé qui coule en chacun d'entre vous. Est-ce que vous sentez ce feu qui dévore chaque maladie? Chaque cellule défectueuse est consumée maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Laissez-vous envahir, laissez-vous toucher par l'onction de guérison maintenant, aujourd'hui, en cet instant. Mes bien-aimés, j'ai foi en notre Dieu. J'ai foi qu'il opère maintenant en chacun d'entre vous, là où que vous soyez, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit où vous demeurez. J'ai foi en ce Dieu tout-puissant, qu'il vous localise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'entends déjà mes frères et mes sœurs crier vers le ciel. Seigneur, je suis ici, touche-moi par ton esprit, touche-moi, viens changer ma vie, viens changer mon histoire, Seigneur, que je sois un témoignage puissant pour ta gloire. Oui, Seigneur, entends mes frères et sœurs, Seigneur. Entends ces voix qui s'élèvent à toi, Seigneur, et rejoins-les par la puissance du Saint-Esprit. En ce moment, en cet instant, que le ciel s'ouvre et que tu puisses faire descendre, Seigneur, ton onction puissante dans leur vie. Seigneur, qu'il y ait quelque chose qui se passe entre le ciel et la terre. Qu'il y ait quelque chose de puissant qui se passe entre le ciel et la terre maintenant, aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour de victoire, mes bien-aimés. Aujourd'hui est un jour puissant. Aujourd'hui est un jour où l'onction de guérison est venue te toucher, est rentrée dans ta maison, a touché ton foyer, a touché ton corps. J'entends les chaînes de la maladie tomber maintenant au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. La guérison te localise maintenant au nom de Jésus. Amen, amen. La maladie n'a plus lieu d'être là. Ouvre les portes, ouvre les fenêtres de ta maison et dis maladie, sors. Alléluia. Sors. Parce Sors. que la prophétesse et le pasteur ont parlé, ils ont parlé de la part de Dieu et maintenant la maladie n'est plus là. Je suis guéri. Les symptômes n'ont plus lieu de te toucher. Les symptômes n'ont plus lieu de se manifester dans ta vie. La maladie n'a plus lieu de se manifester dans ta vie parce que maintenant la maladie fait place à la guérison. Laissez la guérison entrer, vous baptiser dans ce baptême de guérison au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés, j'ai foi en notre Dieu qu'il va faire bien au-delà de ce que nous avons relâché sur vos vies. Vous allez vous relever, vous allez vraiment crier de joie. Après toutes ces souffrances, eh bien, Dieu va changer vos larmes en cris de joie, mes bien-aimés. Je le crois. Encore aujourd'hui, déclarons-le ensemble. La foi
et la puissance sont invincibles ensemble. Et c'est une force, c'est une bombe que j'envoie aujourd'hui. Je veux joindre ma foi à la puissance de Dieu qui a été envoyée sur ma vie. Oui, je veux la recevoir aujourd'hui, recevoir la guérison dans mon corps tout entier au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Et j'attends vos témoignages. N'oubliez pas de nous laisser toutes les merveilles que l'Éternel a fait dans vos vies. Soyez bénis, soyez fortifiés au nom puissant de Jésus-Christ. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.